Bonjour et soyez les bienvenus pour un nouveau Ask Loïc, notre série dédiée aux incontournables de la pâtisserie. Je suis Loïc Le Denmat, expert pâtissier chez Mecaterm et aujourd'hui je vous propose d'échanger autour du pastel de nata, une pâtisserie typique du Portugal. Dans cet épisode, je vous ferai découvrir toutes ces variantes et comment cette pâtisserie mythique est parvenue à conquérir tous les continents du monde. Je vous dévoilerai également quels sont les points clés pour réussir sa fabrication à échelle industrielle. Tout d'abord, intéressons-nous à ce qui le caractérise. Eh bien, le pastel de nata, c'est l'alliance d'une pâte feuilletée bien croustillante et d'une crème onctueuse, réalisée à base de lait, sucre et jaune d'œuf. Cette gourmandise a vu le jour à Lisbonne, au Portugal, il y a près de 2 siècles. Avec la mondialisation, cette pâtisserie s'est déployée sur tous les continents. Aujourd'hui, elle est présente aux États-Unis, en Chine, mais aussi au Japon, en Afrique du Sud ou en Australie. Parlons maintenant des secrets de sa réalisation. Comme il s'agit d'un produit composé, vous l'aurez compris, il faut réaliser d'une part un feuilletage et d'autre part la crème. Pour réaliser le feuilletage de cette pâtisserie, il existe une technique bien particulière. Après un tourage réduit, le pâton est enroulé sur lui-même afin d'obtenir un cylindre. Nous le coupons alors en tranches et plaçons les rondelles à l'horizontale dans des coupelles pour être ensuite foncées. C'est ce qui permet d'obtenir ces feuillets typiques qui apparaissent sur le pourtour du produit après cuisson. L'appareil est ensuite dosé directement sur le feuilletage et voilà, les pastels de nata sont prêts à être enfournés. Au fil des années, le pastel de nata a évolué et s'est adapté à la culture alimentaire de chaque continent, voire de chaque région. Aujourd'hui, il existe plusieurs variantes. La recette peut différer en fonction des proportions des ingrédients utilisés. Ensuite, c'est sa taille qui peut varier. Le pastel de nata peut aller du format mini de 20 grammes jusqu'au format 100 grammes ou XL. La forme des coupelles est une autre variante. Elles peuvent être plus ou moins évasées. C'est ce qui d'ailleurs influence le ratio crème-feuilletage. La coloration finale en surface de la crème sera également adaptée aux demandes du marché en étant plus ou moins accentuée. Parfois, la recette peut être également agrémentée d'inclusion de fruits ou de chocolat, voire même la double saveur, telle qu'une compotée de fruits suivie de la crème aux œufs. L'un des gros défis pour réussir le pastel de nata en production industrielle est sa cuisson. Pour obtenir une cuisson parfaite, l'idéal est d'avoir des possibilités de réglage indépendantes en sol et en voûte, ainsi que des possibilités d'interaction de cuisson par rayonnement et par convection. Chez Mecaterm, c'est notre four MTA qui combine toutes ces possibilités, ce qui permet de garantir une maîtrise de la cuisson alliée à une haute précision. C'est grâce à cette technologie qu'on obtiendra d'une part un feuilletage croustillant et sec et d'autre part une coloration contrôlée de la crème, tout en préservant son onctuosité. En conclusion, pour réussir un pastel de nata, un industriel portera une attention particulière au choix de ses ingrédients et de ses équipements. C'est aussi sa créativité et sa manière d'interpréter la recette qui donneront vie à des produits uniques. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à visionner l'épisode dédié à la fabrication d'un dessert culte, le coulant au chocolat. Vous y découvrirez comment obtenir ce magnifique contraste de texture. En attendant de vous retrouver dans un prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous de douces et intenses aventures pâtissières.